Amis sportifs, bienvenue et quel bonheur de vous retrouver à l'heure des tchatcheurs. Terminons avec les éléphants et les deux derniers matchs amicaux. Sangaré, Ibrahim et Sébastien Haller ont-ils confirmé leur statut de patron chez les éléphants? Du lourd dans ce débat du jour. Et mes consultants sont bien là, mes tchatcheurs sont bien là. Salut Adoumel. Salut Roger. Salut Begré Yago. Salut Roger. Du lourd également du côté de Koumassi avec Mohamed Balo et ces tchatcheurs qui ont pris un bon café avant l'émission. Salut à vous, mon cher Mohamed Balo. Salut à tous, le café et le football vont de pair dans nos différents quartiers. C'est pourquoi je suis dans la commune de Koumassi, dans un kiosque à café où la prestation de Sangaré Ibrahim et Sébastien Haller a été scrutée à la loupe. Et dans quelques minutes, Chika et Bako vont vous livrer leur analyse par rapport à ces différentes prestations. Merci Balo, on vous revient dans quelques instants seulement. Sangaré Ibrahim, Sébastien Haller, deux éléphants dont tout le monde parle en ce moment pour la qualité de leur jeu. Le récupérateur et l'attaquant semblent avoir trouvé une place de titulaire dans la sélection ivoirienne, mais ont-ils vraiment réussi à démontrer qu'ils sont des patrons dans cette équipe des éléphants? Élément d'explication. Sébastien Haller et Ibrahim Sangaré, deux noms chez les éléphants qui riment a priori avec le talent. Le premier joueur que nous allons vous présenter se nomme Haller. Après avoir effectué ses classes chez les espoirs français, décide d'arborer le orange bleu vert à l'occasion de la troisième journée des matchs de qualification pour la CAN 2021. Face au Barreas, le néo-attaquant de pointe de nos Parchidem a éclaboussé le match de toute sa classe. Disponible, altruiste et très vivant dans les appels, puis buteur. Bref, Haller a mis tout le monde d'accord. Mais seulement voilà, après ce match, l'on n'a plus retrouvé le buteur Haller. Mais pour sa combativité, le garçon est toujours présent sur les différentes compos de départ du sélectionneur Patrice Baumel, faisant sans doute de lui l'un des nouveaux titulaires des éléphants. Le second joueur que nous allons présenter est appelé Sangaré. Du haut de ses 1m91, le longiligne milieu de terrain ratisse large dans l'entrejeu des éléphants de Côte d'Ivoire. L'ancien Toulousain est par excellence le prototype du milieu de terrain que tout le monde recherche. Vision de jeu impeccable, des passes qui cassent les lignes, un abattage physique boss-to-boss qui rappelle un illustre ancien, Yaya Touré. Il n'est pas que passeur ou meneur, mais il lui arrive souvent de muer en buteur, comme face au Burkina Faso, en match amical le 5 juillet dernier au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Depuis son arrivée chez les éléphants, Sangaré a toujours démarré les rencontres de l'équipe nationale, faisant ainsi de lui un incontournable dans le Baumel coaching. Haller et Sangaré sont devenus des titulaires en puissance chez les éléphants. De l'avis de certains puristes, Sébastien Haller et Ibrahim Sangaré ont confirmé leur statut de patron chez les éléphants. Est-ce le cas? Chers tchatcheurs, n'ayez pas peur de l'ouvrir. Nous n'aurons pas peur de l'ouvrir. Sangaré, Ibrahim et Sébastien Haller sont au cœur de l'heure des tchatcheurs. Mon cher Adoumel, quand on regarde cette équipe des éléphants, notamment au milieu de terrain et en attaque, en ce qui concerne ces deux joueurs, on a le sentiment que la concurrence est très rude chez les éléphants. Naturellement. Et ça, c'est une très bonne chose déjà au niveau pour le sélectionneur, pour le pays. Parce que tout sélectionneur voudrait avoir du beau monde, vraiment du beau monde, au sens propre du terme, c'est-à-dire des joueurs de qualité, des gens performants en club et qui pourraient donc venir faire la concurrence et ce qui lui permettra d'avoir une bonne vision de son groupe. Et ça, je le dis, c'est une très bonne chose. On reviendra à vous pour parler du milieu de terrain. Begré Yago, sous le front de l'attaque, on ne sait plus où mettre de la tête avec les ailiers, Gervinho, Boga et autres, dans l'as, Kwame, Christian, Haller, Kodja, tout ça. C'est terrible, là. Comment il fait, Patrice Baumel, pour mettre sur pied trois joueurs sur le front? Comment il fait? Oui, c'est trouver la complémentarité, Stéphane, mais c'est surtout, on a un potentiel extraordinaire. Oh là là. Un potentiel extraordinaire, mais il y a trois choses dans cet attaquant. Il y a des sprinteurs, comme Gervinho, comme Lago. Il y a des dribbleurs 1 contre 1, comme Zaha et Pépé. Et puis il y a des puissants devant. Aussi, Jérémy Boga aussi. Jérémy Boga, merci. Et il y a des gens puissants devant, comme Haller, pour maintenir la défense adverse dans les 18 mètres. Mais vous dites quoi? C'est bon pour un entraîneur? Oui, d'avoir ce potentiel, pour avoir du choix sur plusieurs schémas tactiques. On peut jouer avec trois joueurs de petit gabarit qui sont peut-être Zaha, Grader et Pépé. On peut jouer avec un avançant de pointe, avec cette masse, cet impact avec Haller et deux hommes de couloir. Vraiment, il y a une animation extraordinaire que peut faire l'entraîneur Baumel. Sur le milieu de terrain, justement, mon cher Adoumel, ils sont nombreux là-bas aussi. Sérédier, Sangaré, Kessié, Bamé. On s'est dit, mais
c'est bon d'avoir ça, mais par moment, quand on est entraîneur, enfin, nous, on ne l'est pas, mais on peut avoir le sentiment par moment que l'entraîneur est parfois en difficulté. Comment faire pour trouver 2 ou 3 joueurs pour les aligner sur ce... Mais je parle sous le contrôle de Begré, Begré qui a été ancien international, je rappelle vainqueur de la CAN 92, et qui est aussi entraîneur. Mais il sait que cette situation l'arrange beaucoup plus. Parce qu'il vaut mieux avoir du monde avec soi que ne pas en avoir. C'est-à-dire que vous avez des titulaires et puis les autres sont des débrouillards. Mais au moment où il y a des cas de blessures, quand vous constatez des cas de blessures, pour diverses raisons, des gens ne viennent pas, vous êtes totalement bloqué. Or, quand vous avez du monde, du beau monde, je vais dire à un certain moment, vous n'avez pas de pression. Mais après, pour la sélection, il y a des joueurs qui seront sacrifiés. Parce que bien sûr, mais partout. Après, sur l'attaque et le milieu, là, il y a des joueurs qui vont être sacrifiés. Là. Mais bien sûr, mais on a besoin que de 23 joueurs pour aller à une compétition. Et peut-être que le sélectionneur voudra prendre 8 milieux ou 7 milieux selon ses plans. Donc, forcément, vous allez avoir, sur 10 milieux de terrain, 3 seront sacrifiés s'il en prend 7. Mais Stéphane, il faut comprendre qu'un entraîneur aussi s'est fait des choix. D'accord. Bien sûr. Forcément, je suis d'accord avec chose pour dire qu'un entraîneur s'est fait des choix. Des choix seront souvent difficiles. Ça fait partie du football. Comme il a dit ici, souvent, il veut prendre peut-être plus d'attaquants par rapport au potentiel français qu'il a ou plus de milieu de terrain pour pouvoir cadrer avant de l'impact, avant de la densité au milieu de terrain. Là, il fait des choix. Et puis, je peux ajouter, c'est-à-dire qu'on prend aussi en fonction des profils. Vous avez des milieux qui peuvent, à un certain moment, quand ça ne va pas dans le jeu, c'est mieux en attaquant. Très bien. Donc, c'est en fonction de tous ces paramètres qu'il opère ses choix. Je reprends un mot. Oui. On a, par exemple, 8 ailiers de grande qualité. Oui. On ne va pas les prendre tous. C'est pour ça que l'entraîneur doit faire des choix par rapport au match, par rapport au schéma tactique, par rapport à sa philosophie. Je vous dis, dans ces attaquants-là, il y a plusieurs types. Je vous dis, il y a des sprinters. Un gars comme Gervais, il ne va jamais avoir le ballon dans les pieds pour dribbler. Il va sprinter, il va être très vite. C'est son point fort. Et je suis d'accord avec toi. On l'a vu devant le Mali à la CAN. En 2019 Non, c'est 2013, je me rappelle. Ah, pardon. En 2012. Non, en 2012. Voilà, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. On a besoin de ces gens-là. Mais en même temps, on a le sentiment que l'équipe est un peu déséquilibrée. Parce que sur le couloir, on a beaucoup de joueurs, mais dans l'axe, on n'en a pas beaucoup. Oui, mais c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il appartient au sélectionneur de savoir faire le dosage qu'il faut pour pouvoir avoir une très bonne équipe. Bon, d'accord, messieurs, on a brodé un peu autour du milieu et de l'attaque parce que les 2 joueurs concernés par notre débat du jour, l'un joue en attaque, c'est Sébastien Haller, et l'autre joue au milieu de terrain, c'est Sangaré Ibrahim. Alors, est-ce que ces 2 joueurs-là, sur les derniers matchs qu'on a vus avec les éléphants, est-ce que Begré Yago, ils ont confirmé qu'ils sont des patrons dans cette équipe des éléphants? Moi, Sangaré et Haller, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que quand vous regardez Sangaré aujourd'hui, son départ de Eindhoven a changé l'homme, a changé le footballeur, a changé sa mentalité, son caractère. On a vu, il est aujourd'hui capable de se projeter, capable de marquer des buts. Aujourd'hui, il est capable encore de mettre le pied sur le ballon. Il est le seul footballeur, par son influence, par son intelligence, à jouer court, à jouer long, à se projeter. Pour moi, ce Sangaré-là, sur ces 2 derniers matchs, a marqué son territoire. Et pour moi, sa complémentarité avec Kessié est un pur bonheur, est un pur régal pour les prises du football. Je pense qu'aujourd'hui, il est monté d'un cran et pour moi, il mérite d'être un des patrons et le patron de ce milieu de terrain. Alors, je vous dis, c'est un profil qui est extraordinaire. Il est l'un des rares footballeurs, le seul aujourd'hui dans cette attaque, à jouer en pointe avec ce gabarit. C'est un homme de surface. Restons sur Sangaré, on reviendra à Haller tout à l'heure. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que Haller et Sangaré, notamment Sangaré, a confirmé qu'il est patron dans cette équipe des éléphants? Confirmer qu'il est patron, non, le mot est trop fort, hein, il faut le dire. Patron, cela suppose un certain nombre de critères. D'accord. Vous voyez, vous écoutez. Il faut être ce gars qui est d'abord performant. La performance, il en a parce qu'il présente des très belles statistiques. Je vous le rappelle. Parce qu'il est parti de rien pour arriver là où il est aujourd'hui avec des très bonnes statistiques. De l'AS Denguélé, il a fait 184 matchs et puis il a marqué 24 buts. Au championnat local. Au championnat local. À Toulouse, il a fait 86 matchs et puis il a 2 buts. Et puis au PSV Eindhoven, il a fait 32 matchs. C'est énorme pour quelqu'un qui joue quand même à ce niveau. Et puis les jeunes, 23 ans. Donc, à ce niveau, il n'y a pratiquement pas de problème. Mais où c'est tout le programme là, pour être le patron? Pour dire qu'il n'est pas le patron. Pour dire qu'il n'est pas le patron, mais il y a cette capacité à pouvoir, je dirais, être un véritable guide. C'est-à-dire, être capable... Un leader. Ce n'est pas un guideur, un guide. Un meneur, quelqu'un qui est capable de parler même à son capitaine, qui est capable c'est-à-dire que dans le jeu, il faut qu'on sente
qu'il a une présence. Donc, vous êtes d'accord à ça? Oui, non, franchement, il y a oui, mais non, mais écoutez, je suis en train de dire. Oui, il peut avoir le leader technique. Le leader technique, oui. il peut ne pas avoir ce qu'il dit, mais il peut s'imposer sur le jeu, dans le jeu. Et ça, Sangaré, depuis 2 matchs, on voit qu'il s'impose, même depuis Camara. Clairement. Quand tu regardes en 2019 face à l'Algérie, il était un des meilleurs Ivoiriens avant sa sortie. Pour dire que l'enfance, il s'impose. Pour moi, aujourd'hui, la complémentarité avec Kessié fait de l'un des meilleurs. Mais les loups a démarré quand même. Sur le Burkina, il a été très mauvais en première période. Face au Ghana, il a démarré timidement et puis fini très fort. Non, face au Burkina, on va voir son impact. Vous voyez, à la 14e minute, il y a eu un impact sur Bertrand Traoré où il prend le ballon, qui donne à Alec qui croise tout son tir. Pour que le milieu ivoirien avait été vraiment phagocyté par les Burkinabés. Mais on a vu en second mi-temps, quand on a amené Boga, Kessié et Sangaré, après son but là pour confirmer son regain de forme, je pense que pour moi, il est un des meilleurs militaires ivoiriens et le meilleur en Côte d'Ivoire. Oui, ce que je veux dire, c'est que pour être ce guide dont on a besoin, pour être ce patron-là, il y a la régularité dans les matchs. C'est-à-dire, quand on vous convoque. Imaginez, il a fait 8 matchs ce jour. Il a, avec Baumel, qui a lui-même a joué 2 matchs, et l'autre, il a fait deux matchs à la CAN. Je vais parler de Sangaré. Dans les matchs amicaux de octobre et de novembre, il était absent. C'est bien ça. C'est déjà un handicap. Il revient pour la 3e du Côte d'Ivoire-Madagascar, il est remplaçant. Cela veut dire que selon les plans du sélectionneur, il n'est pas l'homme de la situation. Mais il a fini par s'imposer. Il a fini par gagner une place de titulaire. Oui, il est là dans cette équipe. Oui, je suis en train de dire. Merveilleusement, côté de sur la 3e liste de Baumel, Côte d'Ivoire-Madagascar, donc comme je l'ai dit, il est remplaçant. Et puis il est titulaire, écoute-moi bien, il est titulaire sur la 4e liste, Madagascar-Côte d'Ivoire, et Niger-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Éthiopie, et puis sur les 2 derniers matchs. D'accord. Donc, sur ces matchs, il a eu sa performance qu'il faut, c'est-à-dire qu'il a bien joué et tout. Mais maintenant, pour être le patron, je crois que le patron, c'est celui qui a de l'aura sur ses... Vous pensez à qui quand vous dites ça? Vous pensez à des joueurs comme Sérédier. Sérédier est capable de crier. C'est-à-dire, quand je dis crier, est capable de donner de la voix pour ses camarades. Est-ce que Sangaré peut le faire? Le leader aussi, c'est cela. C'est celui qui est capable d'amener, de tirer un groupe, de parler à ses éléments. Plus âgés, moins âgés que lui. Est-ce que c'est à ce seul élément qu'on peut reconnaître un non, leader? Pas forcément. C'est l'un mis dans l'autre. C'est l'un mis dans l'autre. Le leader, ce n'est pas celui qui marque tous les buts. Et puis, bon, ben, c'est fini. Le leader, c'est celui, comme je l'ai dit là tout à l'heure. Sur et en dehors du terrain. Mais bien sûr, dans les vestiaires, il faut être capable de pouvoir parler. Je l'ai dit, à moins âgé que toi, à plus âgé que toi. C'est quelqu'un qui, l'attaquant a raté un but, une occasion nette de but, qui est capable de crier sur l'attaquant, de lui faire des critiques. C'est quelqu'un qui est capable de parler au gardien des buts. C'est ça. Non, je veux dire qu'il a pris ses raisons, mais je dis que c'était quand même un joueur qui a de la personnalité, qui a du charisme. Au début, l'entraîneur ne le connaît pas. Baumel vient, il fait son équipe, mais après il joue 5 matchs successivement. Absolument, ouais. Signe que c'est un joueur qui a du caractère, c'est un joueur qui a de l'intelligence, qui a de l'influence. Mais un patron d'équipe, on peut devenir un patron d'équipe. Mais il est encore dans l'ombre de Franck Kessié. Sur le terrain, il est dans l'ombre de Franck Kessié. Et en dehors, il est dans l'ombre de Sérédier. Oui, c'est normal. C'est quand même un capitaine emblématique. C'est un guerrier extraordinaire. Aujourd'hui, il va vers la fin, forcément, la preuve. Depuis 5 matchs, c'est celui qui joue. Pour dire qu'aujourd'hui, il a commencé à gagner des galons, a commencé à s'imposer au niveau mental, au niveau physique, au niveau technique, mais surtout par son influence sur le jeu. Il est celui qui est capable aujourd'hui d'aller récupérer, d'aller construire. On n'en voit pas encore ce joueur-là, mais celui-là, il s'impose. Et pour moi, c'est un véritable patron du jeu. Non, mais on entend. C'est-à-dire que tous les joueurs au milieu, on se développe si tu veux, cette qualité, pas forcément. Eux tous jouent bien. Pas forcément. Non, eux tous jouent bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais maintenant, c'est ce qu'on dit, c'est sa capacité à pouvoir s'imposer, à pouvoir parler, à pouvoir. Mais forcément, il le fera. Oui, forcément. Mais ça, c'est le futur. Il vient en senior. Oui. Mais s'il joue déjà, c'est quelque part, il a quelque chose. Oui. Forcément, aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. Forcément, il va le devenir. Ça, c'est le futur. Oui, mais le futur de l'avenir. Mais nous parlons de maintenant. Mais maintenant, il joue. Il joue maintenant. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, quand on ne peut pas faire un classement sans tenir compte de la présence de Franck Kessié, on est d'accord. Et de Sangaré. Non, il est encore tendre. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais vous allez venir. Aujourd'hui, quand on fait un classement, on pense toujours à qui? À Sérédier, Mais sur le départ. D'accord. Sur le départ. Oui, mais ça. Non, il est sur le départ, mais pour le moment, il est là. Il ne joue pas depuis combien de matchs? Non. Il ne joue pas depuis combien de matchs? Il ne joue pas combien de matchs, c'est-à-dire? Depuis Baumel, il ne joue pas pratiquement. Il ne joue pas, il est là. Il est là. Mais justement, c'est parce que il est ce guide-là, il est ce patron, il a incarné ce patron-là. Sur le terrain. On parle du terrain. On parle du terrain. Moi, je parle du terrain. On a dit, sur le terrain et sur le terrain et en dehors du terrain, on l'a dit. Il faut Adou comprendre que on parle du terrain. Sur le terrain, aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. C'est le mieux. C'est ça. Parler de Sérédier,
c'est pas normal parce que je dirais, il est en dehors. Il est aujourd'hui en tant qu'ancien. Pour encadrer les jeunes. On comprend. Mais sur la même mise au jeu au niveau technique, il n'y a pas de comparaison. Forcément, ce sera un patron. Il y a beaucoup de joueurs. Mais comme il dit Begré Yagou, à votre époque, oui. Gadji Seli était un leader sur le terrain, mais il était également un leader en dehors du terrain. Oui. Il avait cette formidable personnalité pour être à la fois le patron des éléphants à tout moment. Et vous le dites bien, mais vous ne pensez pas que Magui n'était pas un leader technique. Forcément, il y a un leader qui mettait l'équipe, mais il y a un leader technique. Ça, c'est fait dans tous les clubs. On a vu Zidane être un leader technique extraordinaire, mais c'est des gens qui tiraient les ficelles. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, très bien, merci. Voilà. On a compris, si Sangaré. Voilà. On va parler de Sébastien Haller. Adoumel, sur votre même logique, Sébastien Haller, est-ce qu'il a confirmé qu'il est le patron dans cette équipe, dans cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire? Oh non, je ne pense pas du tout. Pour le moment, non. Oui, pour le moment, non. Je vous dis une chose. Pour le moment, je vous dis une chose. Pour le moment, non. On parle, il se projette dans l'avenir. C'est tout à fait normal. Ça, c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est-à-dire que si Kodja arrive en sélection et que lui, il est là, si on fait une attaque à 3 têtes avec un attaquant de pointe, naturellement, c'est Kodja. Mais il a pris la place de Kodja. Il n'a pris la place de Kodja comment? En quoi faisant? Avec un seul but en 4 matchs. C'est ça? Non. Et la preuve, c'est que, même sur le terrain, un attaquant, il est fait pour marquer des buts. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand vous n'en marquez pas, qu'est-ce que vous devenez? Vous allez prendre la place de quelqu'un, vous allez remplacer quelqu'un avec ces statistiques. J'ai dit non. Pour pouvoir être ce leader d'attaque-là, en tant qu'attaquant, il faut pouvoir marquer, inscrire de nombreux buts. Vous avez remarqué depuis un moment, même au Niger, pour la plupart des buts, ce sont des défenseurs qui sont venus marquer. Il n'a pas encore le petit non, truc et ça se petit quelque chose. Il n'a pas encore le petit truc. Non, il est loin de Didier Drogba. Non. Même quand Didier Drogba a commencé timidement pour terminer en force, il n'a pas cette capacité-là. Didier Drogba, c'est le haut niveau. Ça, faut pas faire cette comparaison. C'est même suicidaire de faire cette comparaison. Il est dur avec Alain. Non, je ne suis pas dur. Non, on ne fait pas de comparaison. On ne fait pas de comparaison. Voilà. On ne fait pas de comparaison. Ah, c'est lui qui voulait faire la comparaison. Il n'a pas fait de comparaison. En termes de leader. Je veux dire aujourd'hui, sur ce prototype d'attaquant, il n'y a pas meilleur que lui. C'est ça. Je vais faire comprendre à Adou que c'est vrai, 4 matchs, 4 buts, ce n'est pas un ratio. 4 matchs, 1 but. Un but, ce n'est pas un ratio pour un attaquant de point pour un buteur, pour un tueur. Mais je dis, il a l'instinct du tueur en lui. Franchement, moi je pense que l'animation offensive des éléphants aujourd'hui ne met pas en valeur les qualités du buteur de Haller. On voit au moment où il marquait le but, il n'y avait pas cela? Non, regarde, on va voir le but même de Madagascar. Oui. Il prend une fausse de la tête, il va réceptionner le ballon. Parce qu'il sent le but. On ne peut pas jouer à 18 millions s'il n'a pas cette qualité de tueur. Je pense que forcément, un buteur, c'est gagner en confiance, il gagne cette confiance, et forcément, j'ai fait une remarque quand même. Bien sûr. J'ai le sentiment que Sébastien Haller, il régresse un peu. Il a été très bon face au Malgache, à Ebempe. Oui. Ensuite, face au Burkina Faso, il a raté énormément de buts. Et face au Ghana, on ne l'a pas vu du tout. À mon avis, il est en train de régresser pour notre non, pas Sébastien forcément. Haller. Il y a eu un épisode... Covid, oui, il a été quand même il n'est pas touché. venu pour les... Voilà, il a été quand même touché. Bon, il reprend, mais je dis, je parle du deuxième but, voilà, le bijou d'Amad. C'est une faute sur Haller. Là où il va au combat il souffre d'ailleurs, oui, il provoque la faute. C'est un joueur d'impact. Et forcément, ce tueur-là, ce buteur-là, il va forcément nous apporter. Moi, je n'en doute même pas. Et je ne doute oui, pas. heureusement, tu parles au futur, même comme nous parlons au présent. Mais je vais te dire, et je suis d'accord avec toi, quand tu dis qu'il gagne, il est en train de régresser quelque peu. Vous voyez qu'il était à Auxerre. Aujourd'hui, il a 26 ans. Il avait 57 matchs et pour 8 buts. On est d'accord? Il était à Utrecht, il a fait 17 matchs pour 11 buts. Il était à Francfort, il a fait 77 matchs. Il a brillé à Francfort en Allemagne. Oui, 77 matchs. C'est énorme pour 33 buts, ce qui n'est pas du tout mal. Par la suite, regarde comment il regrette West Ham. Il va à West Ham United, il a 54 matchs la fin pour était 14 difficile. buts. Oui. Il allait et puis à Ajax, actuellement, 22 matchs pour 13 buts. Là, il vient amener le championnat. Oui, mais je dis... Là, il vient amener le championnat. Oui. Il faut préciser. Amener le championnat. C'est déjà voir le ratio. Absolument. Oui. Donc, il a ça en lui. Oui, il a ça, mais pour le moment, oui. Mais maintenant, chez les éléphants, on ne l'a pas encore prouvé. Il ne l'a pas encore prouvé. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple un garçon comme Didier Drogba en sélection ivoirienne, quand il débute timidement, et qu'au moment où il commence par gagner, après 2 matchs, 3 matchs, mais il explose, il écrase. Voilà ce que nous sommes en train de dire de ces joueurs-là. Ils sont bons. Nous sommes tous d'accord qu'ils ils jouent bien, ils ont un bon potentiel, etc. Il y a des gens qui tardent d'exploser.
Ça va venir peut-être, mais il y a des gens qui ont déjà explosé. Adoubel, quand même, reconnaissez que les derniers systèmes de jeu de Baumel n'ont pas été très favorables à Sébastien Haller. Mais c'est à lui de dénoncer. À lui de dénoncer. Non, c'est à lui de dénoncer. Oui, c'est à lui de dénoncer. Mais quand on ne gît pas... Attention, Begré, excuse-moi, c'est moi qui ai la parole. On va parler là. Quand vous ne pouvez pas entrer dans le registre d'un sélectionneur, il faut le lui dire. Est-ce que le lui dit? Bon, d'accord. Quel est ce registre? Un joueur, un entraîneur, il met plusieurs systèmes. Le joueur, il doit s'adapter au système. Et on joue à bien comme Madagascar. Il marque dans un schéma. Mais ce n'est pas arrivé qu'il ne marque pas par rapport au schéma, par rapport aux hommes de couloir qui ne donnent pas le ballon. Je pense qu'on va trouver une animation offensive, je dis, comme on appelle à l'agent, où il va marquer beaucoup. Moi, je n'en dispose pas. C'est le seul joueur de type qui est capable aujourd'hui de faire la différence en tant qu'avancement type. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autres joueurs. Très bien. Il n'y a pas d'autres joueurs. Messieurs, pause sur le plateau. On prend la direction de Koumassi. Retrouvez Mohamed Balo et ses tchatcheurs. Roger Stéphane, Chika et Bako ont répondu à l'appel comme prévu. Alors, Chika, est-ce que Sébastien Haller et Sangaré Ibrahim ont confirmé qu'ils sont les patrons de l'équipe nationale? Bon, pour moi, Sangaré Ibrahim, c'est l'homme du moment. Voilà. Puisque la pelouse n'était pas bonne sur moi, hein. Voilà pourquoi c'est pas trop bien senti dans le match. Et Sébastien, il a trop raté les occasions bizarres. Voilà. Est-ce que vous voyez que je parle? Puisque moi-même, ça me fait mal. Puisque quand je regarde même l'entraîneur, il prend des sueurs, ça n'est pas possible, quoi. Ces matchs-là, si les délais, ils avaient donné vraiment à fond, on n'avait pas de problème. Dès le premier mi-temps, là, on gagne le match. Voilà, mais on prend, ils viennent, bon, ils prennent des sueurs que nous-mêmes, là, vraiment, on ne les maîtrise pas. Et ils arrivent maintenant dans le terrain. Ghana, c'est quoi? Hein? On a trop gagné les Ghanéens. Et vous me comprenez. Voilà, mais moi, ça me fait trop mal. Voilà, si on peut me mettre à la place de l'entraîneur, et ça me fera même beaucoup plaisir. Voilà, puisqu'il y a des pros aussi qui sont ici. Voilà, qui peuvent remplacer Stéphanie. Voilà, d'autres heures, quoi. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que tu penses, Chika, par rapport à ce qu'il vient de dire? Bon, pour moi, Sangaré il mérite l'équipe nationale. Mais à l'heure là, moi, il ne m'inspire pas trop. Dans l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, il ne m'inspire pas. Il y a beaucoup de jeunes ici, ils sont talentueux, les buteurs. Il y en a plein ici. Mais Sangaré seulement, c'est l'homme du moment. Lui, il confirme. Il mérite sa place. Hein. Ben Bako, il dit que Sangaré a bien joué. Comment tu vois ça? Moi, François de moi, il n'a rien joué sur moi. Hein. C'est moi, il n'a rien joué du bon ballon. Voilà, et puis, il faut qu'on fasse très attention. Sinon, vraiment, ces qualifications-là, on a tout dans nos mains. Voilà, donc il faudra que l'entraîneur fasse faire des changements, voilà, pour qu'on puisse aller de l'avant. Cette année-là, la Côte d'Ivoire, les éléphants, on a tout. Voilà, on a tout pour le Coupe d'Afrique et puis on a tout pour le mondial. Voilà, il ne faudra pas qu'on se casse, quoi. Voilà, ou bien les frères sang. Voilà, ou bien. Oui, c'est ça, Voilà, donc vraiment, c'est ça, mes amis, on est dans le café. Voilà, il faudra qu'on dise la vérité. Voilà, puisqu'on a vu les autres jeunes sont passés. Voilà, on a vu ce qu'ils ont fait. Voilà, donc il faudra qu'il n'a qu'à améliorer son jeu. Voilà, donc c'était ça. D'accord, oui. Bon, sur moi, il ne faut pas y aller un match pour jouer un joueur. Aujourd'hui, s'il a flashé demain, il peut se retrouver. Comme le vieux mort le dit, chaque match a sa réalité. Hein. Je pense que dans un prochain match, ils vont faire les tout fort. Voilà, on espère que lors des prochaines rencontres, ils vont tirer leur épingle du jeu. À très bientôt. À très bientôt également à vous, mon cher Mohamed Balo, et bravo à vos amis du côté de Koumassi. Je prends un commentaire, hein, celui de Tozi Parten. Il dit ceci: oui, Sangaré Ibrahim a épaté par sa combativité. Il a un gros volume de jeu. Quant à Haller, l'animation autour de lui fait défaut, mais il est un excellent buteur. À Baumel de mettre en place un jeu léché qui va lui permettre de briller. Je suis parfaitement d'accord avec Tozi Paten. Excellent commentaire de la part de Tozi Paten. Justement, il me rejoint. Oui, il vous rejoint. Oui. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr. D'accord. Mais c'est toute l'animation offensive autour de ce buteur-là. Mais en sélection, tout le monde ne peut pas jouer en sélection comme on joue à la JAS. À la JAS, on joue pour lui, il marque des buts faciles, mais ça ne peut pas être la même réalité en sélection. Même en sélection aussi, on joue pour lui. C'est pas assis dans un fauteuil pour lui que c'est facile. Non, ça c'est pas normal. Hein. Marquer un but, c'est pas facile. Hein. D'accord. Aujourd'hui, marquer c'est pas facile. Marquer un but, c'est pas facile pour lui. C'est pour cela qu'il est là. Justement. Mais parce que quand le gardien encaisse, on se plaint. Le rôle du gardien, c'est d'enrayer il encaisse quand même. Voilà. Oui, il encaisse. Voilà. Donc si tu rates 10 buts pour en marquer un seul, ça pose problème. C'est pas Adou. C'est d'arrêter les buts, mais il encaisse quand même. Pour dire qu'un buteur, il peut marquer comme il peut ne pas marquer. Mais je dis, on ne peut pas payer un joueur à 18 millions d'euros
s'il n'a pas quelque chose. Et on a vu qu'il est venu à l'agence, il a donné le titre à l'agence. Il est venu en 22 matchs, c'est ce que tu as dit, 11 buts, c'est ça? C'est ça. Il vient à moitié du championnat. Puis il a quelque chose. Mais nous trouvons l'animation offensive autour de ce joueur-là et on va voir ce qu'il va poser. Moi, je ne doute pas un instant. Alors, vous le jugez sur 4 matchs seulement. Ces 2 premiers matchs ont été extraordinaires. Sur les 2 matchs, c'est vrai qu'il a coincé un peu, mais là, vous le jugez déjà sur 4 matchs seulement. Adoumé, c'est un peu sévère quand même de votre part. Non, il a Avec joué. la sélection. Oui, avec la sélection, il sélection. a joué 5 matchs. Donc, je précise, 5 matchs. Mais je veux dire, quand vous avez du potentiel, est-ce que vous voyez, quand vous avez du potentiel, je crois que le peu de temps de jeu qu'on vous accorde, vous devez être en mesure de montrer, de prouver aux yeux du public que vous êtes un très bon joueur, si vous êtes attaquant, enfin un très bon buteur. Est-ce que vous voyez? C'est tout ce qu'on reproche aux joueurs, c'est-à-dire leur incapacité à pouvoir marquer suffisamment de buts ou de montrer des choses qui montrent que ce monsieur-là, pour l'avenir, il n'y a pratiquement pas de problème. Parce qu'on a vu Anthony Martial, parce qu'il parle de l'Angleterre. Non, il parle de 18 millions, c'est ça, 18 millions qu'il a acheté à 18 Ajax. millions d'euros. Non, mais Anthony Martial, à un certain moment, il avait le transfert le plus cher. Anthony Martial. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'Anthony Martial devient? Le problème, ce n'est pas cela. Lui, il a confirmé. Oui. C'est ça, lui, il confirme. Oui, mais... C'est différent. Donc, c'est pas... Non, mais c'est pas la même chose. écoute-moi. Oui. C'est step by step, c'est-à-dire étape par étape. Mais comme nous sommes dans le présent, on te dit, aujourd'hui là, est-ce qu'il est le patron de l'attaque? C'est ça le problème. Mais qui peut le remplacer en ce moment? Mais il y a Kodja. Mais il y a Kodja. Mais oui. Mais Christian. Mais Kodja est là. Oui, mais... Douma Saïd. Oui, mais... Non, mais attends, vous n'allez pas me comparer Douma Saïd à chose. Mais attends, c'est suicidaire ce que vous êtes en train de dire. Douma Saïd, ou bien qui là, vous avez dit par rapport à Kodja? Mais attends, c'est le joueur la nuit. Vous n'allez pas me faire une comparaison, excuse-moi l'expression, en griffe bidon. Douma Saïd. Mais si ce sont des joueurs d'avenir, je suis d'accord. Je cite les avant-centres Voilà, qu'il y a dans la sélection. Non, attendez. Kodja! Il y a Kodja. Et puis, comme il le dit, il y a Haller qui est en devenir. Je dis bien qu'il est en devenir. Bon. Mais aujourd'hui, quand on ferme les yeux, si les 2 joueurs sont en forme et qu'ils sont sélectionnés, mais on ferme les yeux, c'est Kodja. Il n'y a pas mal de... Je prends un commentaire, vous allez lui répondre, mon cher Begriago. Aka Yacinthe, il dit ceci. Oui, pour Sangaré, car il a démontré pendant les 2 matchs amicaux, et non pour Haller. S'il est toujours titulaire, c'est parce que Kwame Christian n'arrive pas à s'imposer. Tout à fait. Signé Aka Yacine, qui est d'accord avec Adoumé. Begriago, sur ça, il parle de Kodja dans la rivalité. Si on doit faire un choix en ce moment entre Kodja et Haller, il dit Kodja. Vous dites qui? Non, je dis toujours, il faut que le football soit en compétition. Quand il est en compétition, il gagne en confiance. Quand il gagne en confiance, après c'est une autre... Mais Begré, quand on les sélectionne, ça veut dire qu'ils sont... Laissez-le parler. Oui. Laissez-le parler. On n'a pas appelé Kodja, pourquoi? Je vous pose la question. Oui, parce qu'on estime qu'il n'est pas en compétition. OK. Donc je vous dis, aujourd'hui, c'est le joueur le plus en forme qui est en compétition qui joue. Donc je dis, Kodja, il a eu son temps aussi. Kodja a mis du temps à s'imposer. Kodja n'est pas venu à la première minute. Non, il a eu du temps. Et puis vers la fin, il est un peu décevant vers la fin. Adou est un peu trop sévère avec Haller. Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis, il y a des grands joueurs qui sont venus, qui ont mis du temps, après sur le long terme, qui ont prouvé. Laissons le temps au temps, mais pour moi, c'est un buteur. Justement, c'est pourquoi, comme il met du temps. Il ne met pas de temps, c'est comme quand il a 5 matchs. Oui, mais 5 matchs. 5 matchs. Oui, 5 matchs. Attendez. Un gars joueur comme Boma, il a mis plus de 10, plus de 4. Non, là, vous parlez de Sangaré avec 5 matchs, mais l'autre, il a beaucoup plus de matchs. Avec les éléphants, c'est 4 matchs. Bon, il a 4 matchs. Oui, allez, il a 4 matchs. Mais en 4 matchs, vous inscrivez un seul but. Et puis, vous pensez que ce gars-là, aujourd'hui, s'il y a une sélection avec Kodja qui pète la grande forme, comme lui, par exemple, en club, et que c'est lui Haller qui va... Non, attendez. Avec un si, on peut tout le faire. Oui, bien sûr. Voilà, on peut tout le faire. Mais déjà, il faut admettre que Kodja a prouvé. Non, Kodja a prouvé. Même déjà, dès sa première sélection, il a prouvé. Dès la première sélection, il a mis tous les Ivoiriens d'accord sur sa bonne santé. Le problème Kodja, ce n'est pas un problème discutable. On appelle l'homme de Boaké, pourquoi? C'est ça. Parce que c'est un buteur extraordinaire. Merci. Personne ne discute. Non, pas du cas Haller. Aujourd'hui, si Haller... Et de maintenant. Si Haller là, c'est parce qu'il est meilleur que Kodja quelque part. Si l'entraîneur fait le choix de sélectionner Haller par rapport à Kodja, je dis, ils n'en ont pas trop vite en besogne. On a vu des joueurs commencer difficilement, c'est vrai. Mais quand on regarde un joueur, comme je dis, payé à 18 millions, les Européens ne sont pas fous pour jeter de l'argent. Après, il revient en 22 matchs, il marque 11 buts, il a la qualité du Monsieur, pour finir, sur les prochains matchs, Sangaré Ibrahim et Sébastien Haller doivent-ils être titulaires
chez les éléphants. Adoumel. Oui, sur les prochains matchs, parce que d'ici là, c'est en septembre, je crois. Surtout Sébastien là. Oui. En septembre pour les Oui, éléphants. en septembre. On ne sait pas encore la forme de chaque joueur. Hein. Et il faut attendre, il faut attendre jusqu'en septembre pour pouvoir juger. Parce que d'ici là, Kodja aussi peut revenir, il peut être en forme. C'est là que, comme on dit dans le langage courant, ça va chauffer. D'accord, ça va chauffer. Vous? Oui, moi je dis que c'est la concurrence qui fait une équipe. Hein. C'est la concurrence qui fait les grands joueurs, c'est la concurrence qui élève le niveau de jeu. Pour moi, attendons, comme on a dit, à 12 septembre, il peut y avoir beaucoup de choses. Et pour moi, je pense qu'on saura que ça va véritablement ensemble. Mais sur cet instant-là, elle a déjà plus de l'avance. Bon, n'oublions pas que d'autres joueurs aussi peuvent sortir. Voilà. Bon, monsieur, je dois être neutre, mais j'avoue que j'aime bien Sangaré Ibrahim et Sébastien. Mais nous l'aimons tous, hein, nous l'aimons tous. Ce sont nos jeunes, ouais, nous les aimons tous. Messieurs, c'est la fin de l'heure des Tchatcheurs. Merci d'être restés en notre compagnie, on a été très heureux. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.